Pas parce que nous ne sommes pas du même parti politique, nous devons être des ennemis. Vivons tous en famille. Et oui, ceux qui peuvent nous unir. Oui, oui, nous avions besoin de paix. Farafina, Jamana de loup. Et oui, plus que jamais, nous avons besoin de paix, surtout en ces périodes électorales. Dans quelques semaines seulement, les populations ivoiriennes seront invitées aux élections présidentielles. Et déjà, dans certaines localités du pays, l'on assiste à des marches et à d'autres actions qui se soldent malheureusement par des dégâts de matériel, de destruction de biens publics et pire même de morts d'hommes. La jeunesse est malheureusement retrouvée plusieurs fois au cœur de ces violences. Et pourtant, tout le monde est d'accord que l'avenir du pays repose sur cette jeunesse. Bienvenue donc à votre magazine de débat, Esprit jeune, esprit de paix. En Côte d'Ivoire, il est clair, tout le monde aspire à des élections apaisées en octobre 2020. On se pose donc la question de savoir quelle pourrait être la contribution de la jeunesse pour des élections apaisées. C'est autour de cette préoccupation que nos échanges vont tourner pendant 45 minutes. Et pour en parler, je suis avec Évariste Eboué, qui est vice-président point focal PIPA de Korogo. Il est aussi le vice-président d'un mouvement CTS, qui est le mouvement d'un parti politique ici en Côte d'Ivoire. Bonsoir Évariste. Bonsoir monsieur. Alors, comment ça va? Ça va très bien. Et CTS, ça veut dire? CTS, c'est un comité d'élèves au sein de l'UDPC. D'accord. Et vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Nous avons aussi M. Soro Donakan Salifou, qui est point focal à PIPA Côte d'Ivoire Korogo, et secrétaire général de la jeunesse d'un autre parti politique. Bonsoir Donakan. Bonsoir monsieur. Comment ça va? Oui, Dieu fait grâce. On a avec nous une dame, une demoiselle. Bonsoir Thio Juliette. Bonsoir monsieur. Et je précise que vous êtes jeune activiste du projet PTI au niveau de l'ARK. Et le temps pour nous de saluer monsieur Yeo Yardjouma qui est avec nous, qui est le secrétaire général du réseau des organisations de la société civile. Bonsoir Yardjouma. Bonsoir monsieur Etienne. Comment ça va? Très bien. En tout cas, nous Et sommes, vous? oui, par la grâce de Dieu, ça Dieu va. merci. Nous sommes contents de vous avoir sur ce plateau. Merci. Le dernier invité pour nous, c'est monsieur Kone Moussa. Bonsoir Kone. Bonsoir monsieur. Comment ça va? Ça peut aller. Ça ira, il faut dire. Et vous êtes président d'association des jeunes volontaires, c'est ça? Oui, effectivement. Ainsi donc, la présentation étant faite, on va donc se retrouver juste après cette virgule. Satellite FM, la force d'une radio au service d'un peuple. Eh bien, le décor étant planté, on pourra donc partir avec nos différentes préoccupations. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet, on va d'abord s'accorder sur certains termes. Pour vous, en tant que jeune, c'est quoi une élection apaisée quand on parle? Je vais me tourner vers M. Kone Moussa. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, une élection apaisée, c'est une élection qui est faite sans violence. Une élection au cours de laquelle le fair play électoral est instauré, oui. C'est-à-dire on respecte le verdict des urnes, où les vaincus félicitent le vainqueur et où on met en avant l'intérêt supérieur du pays pour ne pas qu'il y ait d'attaques, oui. Que ce soit communautaire ou politique. Voilà. C'est ça, des élections apaisées. Alors, vous êtes d'accord avec Kone? Oui, Donakan Salifou. Ok, je voulais ajouter quelque chose pour Kone. Je peux dire un climat apaisé d'abord. Oui. C'est un environnement sain, oui. Calme. Calme. Voilà. Quand vous dites calme, c'est comme... C'est-à-dire quelque chose dans la tranquillité, oui. Et sans violence. Sans violence. Voilà. Alors, la seule dame avec nous, est-ce que vous êtes d'accord avec l'intervention de Kone et de Soro? Oui, je suis très d'accord. Qu'est-ce que vous faites? Et pour me joindre à ce qu'ils sont en train de, ce qu'ils viennent de dire, oui. Nous pouvons dire des élections apaisées sont des élections qui donnent l'image des élections qui se passent dans la paix ou dans la joie, dans l'harmonie familiale, si on peut le dire ainsi, où chacun, en allant voter, ne va pas dans le but de faire des différends avec les autres, oui. Ou d'exposer son parti politique, mais dans le but de pouvoir ensemble lutter pour obtenir une personne qui va nous aider à pouvoir
faire avancer les choses dans ce pays. D'accord. Est-ce que M. Yadma est d'accord? Effectivement, je suis d'accord. Des élections apaisées, il faut dire que ce que vous voulez ajouter, c'est aussi des élections qui se déroulent dans la paix, sans violence. Voilà, où tout le monde, en tout cas, se retrouve en fin de ces activités-là, voilà, dans une tranquillité, sans aucun problème. D'accord. On vous a tous entendu parler d'élections apaisées, c'est-à-dire des élections sans palabres, où tout le monde ressort, même quand bien qu'on a perdu, on est heureux et on ne doit pas se bagarrer par la suite de cela. Alors, quels peuvent être les moyens pour le maintien d'un climat apaisé lors des élections? Oui. Évariste Iboué. En fait, merci beaucoup. Le thème sur l'élection apaisée en Côte d'Ivoire, je suis d'avis avec le thème, mais moi j'aurais dit le processus électoral. Parce que moi je vois l'élection comme le temps T où nous partons peut-être choisir un candidat. Mais moi, j'aimerais qu'on parle du processus électoral. Oui, la question en viendra parce que quand on parle de violence en période électorale, tous les moments du processus électoral ne sont pas des occasions de violence. Vous êtes d'accord? Alors, avec vous ensemble, on va découvrir ces moments qui sont un peu critiques pour un climat apaisé. Mais avant, quels peuvent être les moyens pour le maintien d'un climat apaisé? Le maintien d'un climat apaisé commence d'abord par la consolidation et l'union de la jeunesse et en installant aucune différence entre la jeunesse, en évitant la différence physiologique, ethnique, du groupe ethnique, de l'appartenance, des mouvements et autres. Il faut qu'il n'y ait pas de différence. Il faut qu'on sache que c'est la Côte d'Ivoire. Je vais emboîter un mot que je viens d'entendre d'un de nos responsables qui disait je donne ma voix et non ma vie. Donc, si on parle d'une élection apaisée, c'est dans ce sens, donner la voix et non la vie. D'accord. Qui d'autre? Oui, Donakan Salifou. Oui, je voulais ajouter quelque chose. C'est pour Évariste. Je pense que quand on parle du maintien de la paix, d'abord, la paix, c'est soi-même. La paix, pour moi, c'est soi-même d'abord. Et accepter maintenant ton prochain. Je pense que aujourd'hui, nos parents, faut dire la population, a tendance à aimer une personne que d'aimer le parti. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux aimer quelqu'un, tu peux le voter, mais demain, ton voisin que tu n'aimes pas parce qu'il n'est pas du même bord politique que toi, tu fais des querelles avec lui. Demain, je prends un exemple. Utilisez le micro. Je prends un exemple. Si demain, mon voisin et moi, peut-être qu'on n'est pas du même bord politique et que peut-être même on ne se parle pas parce qu'il n'est pas avec moi, donc il est contre moi. C'est ce que nous on doit enlever dans la tête. Bon, il est comme moi et demain, j'ai un problème. Qui serait la première personne à me secourir? C'est mon voisin. Et je pense que nous devons enlever ça dans la tête pour dire que après les élections, nous avons que la Côte d'Ivoire. Mais elle est seule et indivisible. Moi, je suis satisfait de vous entendre parler ainsi, étant donné que vous-même, vous êtes secrétaire général de la jeunesse d'un parti politique. Et généralement, ce sont ces jeunes des partis politiques, selon les uns les autres, que nous retrouvons au cœur des violences. Oui. Je peux dire ici, si nous parlons des jeunes, nous devons aussi parler des responsables politiques. Pourquoi je dis? Parce que c'est vrai, on peut sensibiliser la jeunesse. Mais je suis, un responsable politique. Nous devons aussi les sensibiliser. Parce que c'est eux qui envoient la jeunesse, allez-y gâter, allez-y détruire, alors que... Mais la jeunesse est quand même intelligente. Je pense que la jeunesse est quand même assez responsable maintenant. Du côté de la société civile, M. Yeo Yardouman. Bien, au niveau de la société civile, en tout cas, je voulais me pencher sur le cas pour dire que la société civile aujourd'hui, elle est beaucoup consciente. Mais avec l'allure, la politique, je vais dire politicienne, voilà, la vitesse à laquelle elle s'en va, aujourd'hui on n'arrive plus à faire cette différence. Du coup, on a l'impression que la société civile n'existe pas. Pourtant, elle apporte son appui en termes de règlement, de conseils auprès des jeunes, en tout cas des différents partis politiques. Pour cela, ce que je voulais ajouter pour M. Soro qui vient d'intervenir, c'est que c'est vrai, on doit voir les leaders politiques, les responsables des partis politiques, mais aussi les jeunes, comme vous avez dit, de ces différents partis politiques-là. Ils sont beaucoup conscients. Quelqu'un ne peut pas rester là-bas
et puis te dit d'aller faire ceci, et puis tu vas te lever aussi aveuglement à aller le faire. Voilà ce qu'il lui venait de dire. Je donne ma voix et non ma vie. On te dit d'aller donner ta vie. Et puis il est assis là-bas. Toi, si tu te lèves, tu vas donner ta... Alors, Voilà. avec cette préoccupation, je vais me tourner vers Évariste et puis vers Salifou. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce que Donakan venait de dire tout à l'heure? Ce sont les cadres politiques eux-mêmes qui envoient les jeunes dans les rues. Et malheureusement, ce sont ces jeunes-là que nous voyons, puisqu'on ne voit pas ces cadres qui vous envoient. Bon, merci beaucoup. Oui. J'aimerais un peu remercier mon frère Donakan, mais dire aussi, c'est vrai, comme on le dit avant, quand tu parles au chien, il faut parler à l'os. Pourquoi les cadres politiques, les responsables politiques donnent des mots d'ordre, la jeunesse exécute? Mais ne voyons pas la jeunesse. On a la jeunesse elle-même consciente, mais elle est soumise à certaines difficultés qui fait que la jeunesse se jette dans les rues. Vous pensez qu'aujourd'hui, si un jeune, j'ai une cabine et gagne 3000 francs par jour, vous pensez que ce dernier va se lever aller faire de la marmaille sur la route? Non, je sais pas. Non, je vous le dis parce que aujourd'hui la jeunesse est tellement consciente. Si vous voyez aujourd'hui, regardez les innovations. Je peux tirer le chapeau à un de nos doyens ici à Korogo, on nomme l'égout, qui a fait des inventions. Mais qu'est-ce que l'État a fait pour ce dernier? Non, ben, c'est pas pour autant que lui... Non, je viens. En fait, il faut dire aussi qu'on a la jeunesse fait ses mains épées. Moi, je vais créer un ras-le-bol. Vous comprenez qu'aujourd'hui, on a l'État ne facilite pas la jeunesse. Moi, je vais le dire clairement. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, un jeune veut créer une activité, les documents légaux bloquent ce jeune. Pour créer une entreprise, on va te demander des documents qui vont jusqu'à 25 pages. Mais vous aussi, si le jeune est assis, il ne gagne pas à manger, il a une famille. Nous connaissons, nous sommes dans des familles très grandes. À partir de 15 ans, le gars il a 2 enfants. Il est là, il ne gagne pas, on lui dit va faire ça, vous aussi. Va se jeter. Alors, Thio Juliette, vous êtes activiste au niveau du projet PTI qui est piloté par la RK ici à Korogo. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces jeunes qui se laissent manipuler, comme venait de le dire tantôt Évariste? Bon, pour ma part, je pense d'une part que mon frère Évariste a raison. Parce que nous constatons, prenons un exemple. Regardons quand on met la population sur une échelle. En majorité, la population est jeune. Oui. Les vieux sont peu. Mais on a l'habitude d'entendre aussi que l'avenir de ce pays repose sur la jeunesse. Oui. Mais au niveau de la jeunesse, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi? C'est au niveau de la vie professionnelle. Je prends un exemple. Le cas des étudiants. Tu vas étudier à l'université tu vas faire le nombre d'années. Tu vas sortir, tu attends de diplôme. Mais pour avoir un travail, c'est difficile. Est-ce pour autant qu'il faut aller à la violence lorsqu'il y a des élections? Bon, par rapport à cela, oui. Je prends toujours un exemple. Lorsqu'une personne, comme le disait mon frère Évariste, lorsqu'une personne qui n'arrive même pas à gagner à manger, et qu'on te propose une campagne où les gens doivent marcher, au début, tu ne t'attends pas à des violences. Tu peux ne pas t'attendre. Parce qu'en partant, c'est parce qu'on te dit. Et arrivé sur le terrain, tu te rends compte que ça devient chaud. D'après ce que les gens ont l'habitude de dire, c'est gâté. Une fois que c'est gâté, le monde se lance dedans. Parce qu'on t'a promis, si tu vas, tu auras une récompense financière. Tu vas faire quoi? Si tu vas faire la campagne, par exemple. Mais on ne te dit pas qu'après, il y aura des conséquences négatives. Tu ne sais pas. Mais toi, la raison pour laquelle le jeune va, c'est pour pouvoir obtenir quelque chose en retour, pour pouvoir gagner son pain de vie. D'accord, on va poursuivre, mais juste avant, on va écouter cette capsule qu'a confectionné le collectif des radios locales de Korogo pour la circonstance. Hey Zier, bonjour, comment tu vas? Ça va. Tu étais là hier, non? On a fait mal. La préfecture de police, la mairie, le commissaire, on a tout cassé, il t'a dit. C'était jazz. Les gars, pourquoi vous avez fait ça? Oh, Joseph, allons. Laisse celui-là. On a cassé, puis ça fait quoi? Toi aussi. C'est pour l'État? T'as quel problème ça? Oui, c'est pour l'État, c'est pas héritage de quelqu'un. Mais la préfecture, la mairie, le commissariat, ce sont des biens publics. Lorsque vous brûlez les punaises sur le goudron, il y a des trous dessus et puis c'est nous encore, on va rouler là-dessus. Et puis, vous avez brûlé la mairie et la préfecture. Où allons-nous faire les papiers administratifs, les extraits d'actes de naissance, les certificats de nationalité? Et puis, laissez-moi vous dire, vous avez oublié que la rentrée, c'est pour bientôt. Et c'est vrai, on a oublié ça. On est à raison, hein, Zier. Moi-même, je dois faire une copie d'extrait de naissance à la mairie pour mon dossier de concours là. Tu as vu, non? Tu t'es fait toi-même du mal. Même si les jeunes avaient raison, ils n'ont pas besoin de casser les biens publics. Tout ce que l'État construit, c'est pour notre bien. Vraiment, Zier, tu as raison. Tu as raison sur toute la ligne.
Moi, j'arrive au quartier là et dis aux jeunes de mon quartier, vraiment, d'arrêter les casses. Tu as vu, non? Quand on n'est pas d'accord là, on ne casse pas, on ne brûle pas. Et puis on ne frappe pas, on revendique dans le calme. Ceci est un message du collectif des radios de proximité de Korogo. D'accord, nous revoilà sur le plateau de Radio Satellite FM pour la suite de notre débat. On vient d'écouter cette capsule après notre intervention de tout à l'heure. Alors, quelle réaction? Oui, Koné Moussa. Avant de me prononcer d'abord sur la capsule de tout à l'heure, j'aimerais revenir un peu par rapport aux interventions précédentes. Oui. Vous voyez, quand on me dit que la jeunesse est manipulée parce qu'elle est en quête d'emploi, moi je dis non, parce que ces jeunes qui vont casser, pour la majeure partie, sont instruits. Et quand vous êtes instruit, je pense que le minimum qu'on nous enseigne à l'école, c'est le civisme. Vous comprenez? On nous enseigne le civisme à l'école pour la simple raison que, quelles que soient les situations, il faut avoir un esprit civique. C'est en cela que quand on prend même la norme fondamentale, la Constitution, quand on prend aujourd'hui des jeunes qui ont manifesté pour dire non par rapport à la Constitution et qui sont allés casser les deniers publics, voici pourquoi je suis pratiquement étonné qu'on me dise que les jeunes sont en quête d'emploi et raison pour laquelle ils vont casser. Parce que voter aussi bien que c'est un droit politique, c'est en même temps un droit civique. Malheureusement, le constat que nous faisons en Côte d'Ivoire, c'est que la jeunesse a tendance à ne pas se focaliser sur le droit civique. Tout ce qui les intéresse, le droit politique. Et là encore, il y a un problème. Parce que même si on s'intéresse au droit politique que nous avons pour aller peut-être faire plaisir à un leader politique, parce que ce droit politique-là nous envoie à participer aux élections. Mais le plus souvent, ces jeunes qui cassent ne participent pas aux élections. Oui. Mais quand on voit les réactions de ces jeunes-là, on voit qu'ils ont réellement besoin de formation. Monsieur Koné Moussa, je rappelle que vous êtes président de l'association des jeunes volontaires. Alors, avant de se retrouver sur ce plateau en ville, est-ce que vous vous connaissez entre vous? Vous avez souvent... Non, nous ne nous connaissions pas auparavant. Tu connais aucun de... Bon, pour la plupart, je pense qu'il y a monsieur Évariste, il est également au service de la scolarité de l'université. Oui. Le Forogon. Vous vous connaissez? Il n'y a pas d'échange direct, mais je pense qu'on se voyait là-bas. Mademoiselle Juliette. Mademoiselle Thio. Oui. Voilà, nous sommes également ensemble sur le projet PTI. Alors, Juliette, sur le plateau, vous connaissez certaines personnes en dehors de ce plateau? Si. Il y a des actions Monsieur Évariste, oui. à l'université Peleforogbon. Oui. Il travaille aussi à la scolarité. Oui. Mon frère, avec qui je travaille ensemble sur le projet. Et Yadouma et toi? Moi, il y a ici Koné Mamadou, oui. Et puis Juliette, oui. Sont des collaborateurs. Oui. C'est ma première fois de voir les autres frères. Et chaque jour, on se fait des amis alors. Oui, ça. Donc à partir de... Et également pour moi, oui. C'est, comment on appelle mon collègue, comment on appelle mon fils, Évariste Eboué, oui. que je connais. Oui. Sinon, c'est ce matin, quand on s'est croisé à la base ARK, oui. que j'ai eu un coup de sur lui. Ah, d'accord. Okay. Alors, vous voyez que déjà, plus ou moins, vous connaissez en ville. Et comment expliquer que quand arrive une période électorale, vous êtes déjà opposé? Oui. Merci beaucoup. En fait, nous, moi pour ma part, nous ne sommes pas opposés. Parce que ce sont les personnes avec qui d'une part ou d'une autre, nous n'avons jamais eu d'accrochement. Aujourd'hui, c'est que la jeunesse a du mal à mal interpréter. Moi, j'ai fait cette statistique, comme le disait mon frère de la société civile. Nous ne soutenons pas les violences. C'est vrai que vous ne soutenez pas les violences, mais à supposer qu'un leader d'un parti politique, soit de ton parti politique, t'invite à aller casser, à aller marcher, et que ton frère que tu viens de croiser aujourd'hui te déconseille. Moi, mais je ne suis pas pour, parce que je vais vous dire, imagine aujourd'hui quand l'État lance des postes budgétaires. Je prends le cas de ce qui s'est passé de Neymar et Pogon. On casse un bus. Le bus peut coûter, je dis n'importe quoi, à 200 millions. Quand on fait la part de un montant mensuel de 200 000 d'un agent, ça fait 8 ans de salaire. Ça veut dire que si on a fait 8 ans de salaire, ça fait 8 postes budgétaires vacants. C'est-à-dire que l'État va combler le gap du bus en supprimant 8 postes budgétaires. C'est-à-dire que si on devait lancer 800 personnes de recrutement, nous allons oublier de lancer 792 personnes. Vous voyez?
ça détruit la jeunesse. Ça détruit la jeunesse. C'est-à-dire pour un bus que vous avez détruit, il y a 8 personnes qui vont chômer 1 an encore de plus. Et donc, ce seul bus peut servir à combien de personnes? Ce seul bus, le bus quand il est minimum rempli, il peut prendre 90 places. Je vous dis 90 places parce qu'on sait qu'un car prend 60 places assis. Par voyage. Par voyage. Et imaginez le nombre de voyages par jour. Et imaginez depuis quand le bus est mis en circulation. Depuis quand nous, on a utilisé, moi, quand j'étais aux cours sociaux, en 92, j'ai eu mon entrée, c'est le bus qui nous a servi. Même aujourd'hui, quand tu arrives à Abidjan, tu as la nostalgie d'emprunter le bus. Donc, pour ça sert à quoi dégasser? Nous déconseillons. La question. Non, nous déconseillons. Nous, aujourd'hui, notre part, nous, ce que nous voulons au projet PIPA, c'est d'emmener tous les jeunes, peu importe des partis politiques, le bord politique, d'accepter les résultats des urnes et de ne pas aller au pillage. Parce que quand on pille, nous détruisons notre pays, nous mettons notre pays en retard. Vous avez dit le projet PIPA, c'est quoi? Bon, je pense que le projet PIPA, je vais comment on peut intervenir là-dessus. Parce que je suis le point focal au niveau de Korogo. Et on a eu à faire la session de Boaké. Je pense que le projet PIPA n'est rien d'autre que un programme, du programme for Young Politicians in Africa. Ça veut dire en français pour mon cousin. Voilà, c'est-à-dire en français, c'est comment rapprocher les jeunes pour ne pas aller aux violences. Quels jeunes? La population. Parce qu'aujourd'hui, si je dis la jeunesse, de nos jours, bon, la population... quand je dis quelle jeune, je voudrais savoir si c'est la jeunesse une jeunesse X ou bien c'est la jeunesse si je dis la jeunesse, c'est que, comment on appelle, puisque la population, la jeunesse est plus de 70% de la population ivoirienne aujourd'hui. Donc lorsque nous parlons de la jeunesse, nous pouvons dire que les jeunes sont les plus nombreux de la population ivoirienne aujourd'hui. Donc raison pour laquelle je parle de la jeunesse. En fait, cette jeunesse dont tu parles, c'est le regroupement d'un bon nombre de partis politiques en Côte d'Ivoire. Le projet PIPA a eu la signature de plusieurs partis politiques. Il y a des partis politiques qui ont accepté la convention de la paix en période électorale. Et ces partis, nous allons nous avons vous citer ces partis. Et tous ces jeunes doivent se retrouver pour dire on a signé un accord. Peu importe les résultats des urnes, peu importe les résultats qui vont sortir, nous sommes d'accord avec ces résultats. Nous ne devons pas aller au pillage. C'est en cela. Vous voyez, je vais vous donner une anecdote qui s'est passée il n'y a même pas de cela longtemps. Moi, j'étais malade. J'étais à court de sous. Et il y a un de mes amis qui est un fervent partisan des Lionceaux. C'est un mouvement de soutien au Premier ministre Amadou Gon. Et les Lionceaux, ce mouvement, qui est dirigé par M. Konetenan, excusez-moi, mais c'est ce dernier qui n'est rien d'autre que RDR, comme je l'ai dit. Un parti opposé au vote. Un parti opposé qui est allé à la pharmacie, qui m'a acheté des médicaments, qui est venu me remettre à la maison. Il m'a demandé qu'est-ce que j'ai dit, non, je ne me porte pas bien. Est-ce que tu as la veille? Non, c'est chaud. Et il est parti à l'hôpital, il est venu me trouver. Moi, j'étais allé de l'autre côté, aller chez quelques médicaments. Il a remis les médicaments à ma femme et ici, il vient remettre lui. Vous voyez? Dieu merci, vous avez la santé. Dieu merci, il a la santé. Et ce dernier-là, dès que j'ai un souci, il est là. Est-ce que vous pensez que pour un problème politique, je peux avoir un affront à ce dernier? Je vous retourne la question. Ça ne va jamais arriver. Ça va jamais arriver. Ça va jamais, et pourtant, quelquefois, en fait, c'est la jeunesse, ce sont les jeunes sur qui l'avenir du pays repose que nous voyons. Oui, bon, à ce niveau, je voulais un peu ajouter quelque chose sur Évariste. Je pense que Pipa, tel on le disait, il faut dire 7 partis politiques qui ont signé la charte, c'est-à-dire le FPI, le leader, le MFA, le PDC-RDA, l'UDPCI, l'UPCI et le RIDP. Et cette charte a été signée pour la paix. Alors Juliette voudrait intervenir sur la question. Bon, le peu que j'ai ajouté, c'est que je pense d'une part que la population, les Ivoiriens ont besoin, surtout en majorité, la jeunesse a besoin d'une interpellation. C'est vrai, la plupart des jeunes sont instruits. Nous sommes bien conscients, mais on a besoin quand même. Moussa venait de le dire. Mais on a besoin quand même de certaines personnes pour interpeller les uns les autres. Parce que souvent, tu peux connaître quelque chose. Et de certaines personnes et de certaines actions? Oui, certaines personnes et des actions même posées. Quel type d'action? Bon, par exemple. La violence? Non. Ah, d'accord. On y va. On peut prendre par exemple, on peut nous exposer un film comme ça, où on montre, comme vous venez de le dire, où on peut voir des jeunes en train de se bagarrer, en train de détruire peut-être leur propre maison, la maison des voisins, où ils ont tous leurs biens.
Et à la fin, ils se rendent compte qu'ils ont détruit l'avenir, non seulement leur avenir, mais l'avenir de leurs enfants. Comme le sport l'a indiqué tout à l'heure. Voilà. Donc, comme le sport l'a indiqué, nous avons besoin d'une prise de conscience. Et par là, bon, nos autorités doivent vraiment, je peux dire, dans toutes les villes de ce pays, mener des campagnes où on doit rassembler les jeunes pour faire des conférences, ou soit des débats qui vont permettre aux jeunes d'avoir des prises de conscience. Pour le moment, on dit qu'il n'est jamais trop tard de bien faire. Il n'est pas encore tard de pouvoir interpeller les jeunes. D'accord. Selon vous, je revenais à la préoccupation de ces Évariste. Alors, dans le processus électoral, nous avons plusieurs compartiments. Selon vous, lequel est plus sensible à la paix? Yadjouma. Bon, moi je pense que... Oui, Eva et Thio d'abord. Bon, je pense que, quel que soit le parti, chacun doit se dire, celui qui sera à la tête. Si chacun pouvait se mettre cette idée dans la tête, celui qui sera à la tête, que ce soit cette personne-là même que... Non, je recadre la question. Le processus électoral, on a la révision de la liste électorale, on a le dépôt des candidatures, on a l'élection lui-même proprement parlé, on a la proclamation des résultats, tout ça. C'est quelle partie, quelle période qui semble plus critique? Bon, je pense que c'est la période des résultats. La période des résultats, ça c'est selon Thio, Juliette, oui. Salifou, Donakan. Bon, selon moi, je pense que c'est la période de la campagne. La campagne. Qui est encore vraiment sensible pour moi. Et connaît? Bon, définir une période fixe, moi je pense que c'est vouloir trop se limiter, selon moi. Oui. Parce que vous voyez que nous sommes en période préélectorale. Oui. Mais en période préélectorale, il y a déjà des réactions. Il y a déjà des réactions. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le processus même est litigieux. Est litigieux. Oui. Je suis mon frère. En fait, comme il le dit, je vais dégrader ça. En fait, la période la plus sensible à la période la moins sensible. C'est comme c'est l'inverse de ce que nous sommes en train de vivre. Nous partons de la période la moins sensible à la plus sensible. C'est comme ça le processus électoral. Au fur et à mesure que nous avançons, ça chauffe, l'adrénaline monte jusqu'aux proclamations des résultats. Ici, le problème, moi je dis toujours le problème de la jeunesse, c'est que nous ne suivons pas les actions ou les projets des candidats. Nous suivons les personnes. Leur bien. Pas leur bien, soit leur groupe ethnique, soit leur religion, leur appartenance régionale, c'est ce que nous suivons. Mais il faut suivre, c'est difficile encore. Oui, mais quand vous parliez tout à l'heure, tantôt de manque d'emploi, les biens des banques aussi, ça intéresse les jeunes, non? Vous comprenez aujourd'hui, les biens dans les biens des banques sont un plus. C'est un plus. Je suis mon frère, enfin j'ai dit, aujourd'hui, nous avons la plupart des jeunes en Côte d'Ivoire sont scolarisés, ça c'est une chance. La plupart des jeunes sont scolarisés. C'est vrai que c'est difficile de scolariser, mais la plupart, malgré l'état financier de nos parents un peu maigre, ceux même qu'on pense qu'ils ne connaissent pas l'utilité de la scolarisation, c'est eux-mêmes qui investissent plus dans la scolarisation ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, l'éducation est offerte à tout le monde. On a la possibilité d'avoir aujourd'hui l'internet, même si c'est aussi cher, mais à moins de coût, on peut avoir. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc chacun de nous a un quotient intellectuel qui tient à ce dernier de pouvoir le développer. Aujourd'hui, nous jeunes qui avons décidé de prendre conseil et sensibiliser les autres, nous avons mal de savoir qu'on ne peut pas faire de sondage en Côte d'Ivoire. Donc, selon vous, les périodes critiques du processus électoral suivent le cours normal Oui, ça c'est selon moi. Mais à quel niveau la jeunesse est impliquée au niveau de ces violences? Vous voyez, aujourd'hui, même quand vous voyez un candidat va déposer sa candidature, il traîne un groupe de jeunes. Quand il vient, il veut faire une manifestation, il traîne un groupe de jeunes. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui? Ces jeunes qui traînent, est-ce que vous pensez qu'un jeune qui a une dépendance activité peut laisser cette activité pour accompagner quelqu'un? Mais ça se fait. Non, aujourd'hui, ça se fait, mais c'est... Vous n'allez pas me dire que quand même tous ces jeunes que nous voyons sont quand même des jeunes désœuvrés. Il y a quelques-uns qui travaillent dedans. Vous voyez, il y a des gens, ceux qui travaillent... La société civile ne dira pas le contraire. Évariste, ce que vous devez savoir, c'est que les gens vont à la politique, ils vont faire la politique. Il y en a qui aiment le président du parti. Voilà, ils ont un amour fou pour ce dernier. C'est loup ou rien. Donc par contre, ils sont allés à la politique
à cause de l'amour du parti. Donc vous voyez, ceux-là, les deux personnes n'ont pas la même façon de comprendre ou bien de se comporter au niveau au sein du parti politique. Alors, donc c'est pour dire à Évariste que je prends le cas de 2010, le président qui était là. Il avait des gens qu'il aimait, il les a placés à des postes. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Vous pensez que ceux-là, ils seront d'accord avec ceux qui sont au pouvoir? Maintenant, ceux qui sont au pouvoir, il y en a qui ont déjà eu des coins, ils sont déjà bien assis. Et il y en a qui se sentent lésés. Oui, il y en a qui se sentent lésés. Donc, il avait posé une question à savoir qu'est-ce qui oppose les gens. Donc, à quelque part, il y a cette question d'argent là, il ne faut pas, ou bien de classe sociale, il ne faut pas négliger dans l'opposition des gens au sein de la politique. Donc, l'interprétation dont Juliette parlait, l'interpellation des jeunes, oui. Les gens ont trop fait d'interpellations. Je pense qu'aujourd'hui, là, pour qu'on ait la paix, chacun de nous doit prendre conscience. On doit faire un don, on doit se forcer à accepter l'autre selon ses différences, selon sa manière en tout cas de voir les choses, et on va avoir la paix. Sans quoi, si on va revenir sur les choses qui sont passées, et chercher à voir est-ce que c'est bon de faire ceci, on ne va pas arriver à la paix. D'accord. Donc, oui, Koné Moussa. Moi, je voudrais appuyer l'intervention de M. Yo. Oui, Yo en tant que chercheur sur le projet PTI. Vous voyez, nous avons échangé avec des jeunes, mais je vous dis qu'en Côte d'Ivoire, la quasi-totalité des jeunes sont des jeunes extrêmement passionnés. Passionnés de leaders politiques, pas de la politique. C'est pourquoi je disais qu'il y a une véritable formation. Vous voyez que la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays qui est sorti d'une situation catastrophique en 2011. Mais j'ai comme l'impression que ça ne nous a pas servi de leçon. Moi, j'ai l'habitude souvent de suivre l'actualité de certains pays qui sont partis d'un chaos, tel que le Rwanda, où j'ai été surpris un jour de voir la réaction d'une jeune fille qui demandait à une autorité de la place, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous accompagner dans la vision de construction de notre pays? Vous voyez que ça m'a extrêmement choqué, parce que je me dis, avec son âge, elle n'avait même pas 15 ans. C'était une petite fille. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui lui avait donné la question de poser cette question-là. Mais ça t'a marqué. Mais ça m'a marqué. Vous voyez que le Rwanda, depuis plus de 25 ans aujourd'hui, plus de violence politique. Et même communautaire. Parce que les gens sont allés à l'essentiel. Ils ont compris que dans ce qui s'était passé, personne n'avait tiré profit. Ce qui s'est passé en 2011 en Côte d'Ivoire, personne n'a tiré profit. Nous le savons tous. Mais on se lance en politique parce qu'on se dit, c'est lorsque je me lance en politique que je peux avoir des avantages. Vous voyez la jeunesse actuellement en Côte d'Ivoire, c'est ça. On se dit, oui, je peux tenter les concours et autres, mais pour aller loin en politique, pour aller loin dans la vie active, il va falloir que je sois parrainé. D'accord. Voilà. Et justement, oui, nous allons en revenir, mais tout doucement, nous allons vers la fin de notre temps. Mais aujourd'hui, tous les Ivoiriens aspirent à des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Et pour leur offrir ce beau cadeau, je dirais comme ça, quelle peut être donc la contribution de nous, jeunes que nous sommes sur ce plateau? Mais avant de vous donner le micro, on va retourner toujours en cabine pour écouter quelques attentes de la population vis-à-vis de ces élections. Diabaté Mamadou, président des albinos à Korogo. Élection qui arrive, on veut que ça se passe dans la paix et la sérénité. Parce qu'être un citoyen, il faut aimer ton pays. C'est pas pour aujourd'hui, c'est demain, on regarde. Sile Moussa, membre des partis politiques, nous allons toujours, n'est-ce pas, informer nos militants sur la cohésion, sur la paix. Dans un pays de droit, c'est la cohésion, c'est la paix. Et après les élections, ce n'est pas la guerre comme on le dit. Il faut toujours un vainqueur et un vaincu. Nous, déjà, dans les bases, nous disons aux militants, après les élections, quel que soit le résultat, de le respecter. Nous, la Sénat, qu'on puisse travailler ensemble pour gérer beaucoup de choses. La paix est intéressante, elle concerne tout le monde et tout le monde le veut aussi. Soro Salifo, président de la cellule civilo-militaire du département de Korogo. Il est important de cultiver la paix en cette période assez cruciale pour la Côte d'Ivoire. Chacun des Ivoiriens a le devoir de se dire que par ses actions, par son comportement, il y aura la paix et il y aura la sécurité. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de cultiver la paix et de surtout savoir se parler mutuellement et penser paix et rien que paix. Penser paix, rien que paix, agir paix. Oui, Miss Thio Juliette. Ok, merci pour la parole. Bon, ce que j'ai à dire, c'est que comme contribution de la jeunesse, dans un premier temps,
Les jeunes ne doivent pas voir la paix comme étant quelque chose, comme étant un objet qu'on viendra te remettre. La paix, c'est d'abord le comportement, comme le disait le président Félix Houphouët-Boigny. Comment est-ce que vous expliquez ça pour ma cousine qui est à Yadjoumaka, quelque part là-bas? Bon, pour votre cousine qui est à Yadjoumaka, je peux dire la paix dans le comportement, cela revient à dire que tu dois faire table rase de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire effacer, oublier tout ce qui s'est passé. Quel que soit, même s'ils sont venus devant toi, je prends un exemple. Et si ils sont venus, ils ont tué ta maman avec un couteau. Tout ça, tu dois oublier. C'est le passé. Parce que si chacun veut regarder ce qui s'est passé auprès de lui, dans sa famille, on ne va jamais retrouver la paix dans ce pays. Pourtant, notre pays, c'est un très beau pays. Eux, c'est un pays que d'autres nations envient. Jeune activiste du projet PTI au niveau de l'ARK, Thio Juliette, c'était ta contribution pour un climat apaisé au niveau de la région du Pouré de toute la Côte d'Ivoire. Oui, Évariste. Merci beaucoup. En fait, moi, j'exhorte toute la jeunesse, tous les jeunes, pour dire quand on va à la paix, on ne va pas à la paix à sa manière. On ne va pas à la paix à sa manière. Si chacun de nous veut aller à la paix à sa manière, on n'aura pas une paix durable. La paix, c'est faire des sacrifices, c'est faire assez de sacrifices. Si ma manière est différente de celle de mon confrère, vous verrez qu'il n'y aura pas de paix. Mais si j'accepte de sacrifier moi ma manière et d'accepter la manière de mon frère, nous irons à la paix. C'est ça le problème aujourd'hui des jeunesses et de nos leaders. Chacun veut que sa méthode soit utilisée pour aller à la paix. Oui, mais c'est parce que chacun croit que sa méthode est la meilleure. Pourquoi ne pas essayer la méthode de l'autre et après revenir essayer votre méthode? C'est ça la paix. Dans la paix, on fait toujours des sacrifices. Parce que nous sommes amenés toujours à vivre ensemble. Et nous vivons dans des cours, nous vivons dans des quartiers où on ne demande pas l'appartenance politique avant de te donner une maison. On ne te demande pas ton ethnie avant de te donner de l'eau. On ne te demande pas... Vous voyez aujourd'hui que c'est merveilleux quand tu arrives dans un endroit et on ne t'a pas d'alliance. Vous comprenez aujourd'hui? On a le guerrier peut entrer chez le Sénifo, prendre la nourriture. Vous avez vu ici, au funérailles de notre papa Amadougon ici, vous avez vu ce qui s'est passé. Mais après, les collaborateurs, vous voyez, c'était beau, vous voyez. On a l'alliance, si vous avez vu même le jour de l'enterrement, où les guerriers ont bloqué le corps. En fait, chacun veut qu'il y ait l'alliance. Pourquoi? L'alliance, c'est la paix. L'alliance, c'est le socle de la Côte d'Ivoire. D'accord. Il faut donc revaloriser nos pratiques interethniques pour maintenir ce climat apaisé. On va retrouver, avant Yardjouma, je voudrais qu'on retrouve Koné Moussa. Oui. Quelle peut être donc la contribution de la jeunesse pour un climat apaisé? Bon, l'une des contributions que moi je voudrais d'abord mentionner, c'est la tolérance politique. Parce que ne prenons pas la paix ou la réconciliation comme étant un projet de société ou un concept. Tout part de la tolérance. Miss Thio Juliette a dit c'est dans le comportement. Voilà. Donc, il faut accepter l'autre, quelle que soit sa différence. Je peux être d'un parti politique, mais si l'autre est de l'autre parti politique et que nous sommes au niveau de divergence d'opinion, je lui laisse le droit de s'exprimer. Je lui laisse également le droit de dire comment il voudrait que les choses soient. Parce que pour moi, je me dis, c'est la tolérance politique qui manque. À qui? À cette jeunesse et même aux leaders politiques. C'est ça le véritable point. Et c'est ce qui fait que quand il y a une petite occasion, les gens n'hésitent pas à demander à leur jeunesse d'aller casser. Parce que, je ne sais pas si on va le dire en faute d'argument, mais on trouve que c'est toujours l'autre ou toujours l'autre qui a mal compris ou bien qui veut que les choses soient de sa manière. Donc, je pense qu'il faut d'abord la tolérance politique. Deuxièmement, à la jeunesse, au-delà des études, au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme vie professionnelle, j'aimerais encourager la jeunesse à s'impliquer davantage dans les activités civiques. L'esprit civique. Aujourd'hui, quel que soit le parti politique dans lequel moi je me trouve, je n'irai, on ne peut pas le dire au plus grand jamais, mais pour l'intérêt supérieur de mon pays, je n'oserais même pas dire allons s'attaquer à un commissariat. Parce que je sais que c'est un symbole de l'État. Et vous allez vous engager à prendre cela aux autres jeunes. Voilà. En tout cas, merci Koné Moussa. Je rappelle que vous êtes président des associations de jeunes volontaires ici à Korogo. On va retrouver monsieur Soro Donakan Salifou. Oui, mes collègues ont déjà tout dit. Non, mais vous avez une part à dire aussi. J'ai une part à dire.
Et je dirais que d'abord, les jeunes doivent être les initiateurs des médiations pour un dialogue permanent entre les différents adversaires. C'est une première des choses. Et au lieu de piller, je pense que la jeunesse peut se diriger vers des institutions. Quand vous dites jeunesse, c'est toutes les tendances Oui, politiques je pense confondues. Lorsque je parle de jeunesse, je parle de toute personne qui peut... La jeunesse ivoirienne. Voilà. Vous voyez que moi je suis du PDCI. Oui. Lui, Évariste est du UDPCI. Et nous sommes beaucoup, nous sommes nombreux, les différents partis qui ont pu signer la charte. C'est-à-dire, nous allons faire des activités qui visent à rassembler la jeunesse, telles que le Petit Café Pipa. Qu'est-ce que ça veut dire le Petit Café Pipa? On en parlera un autre jour. Okay. Merci beaucoup. Okay. Et tout doucement, nous allons vers la fin de cette émission. Dernière préoccupation, c'est que actuellement tous les auditeurs dans la région du Poro nous écoutent. Et comme à Korogo et partout en Côte d'Ivoire, les populations nous suivent. Et étant donné que vous et moi, ici dans le studio, comme ceux qui nous écoutent dehors, chacun veut la paix, n'est-ce pas? Alors, on va faire un tour de table. Comment les rassurer en tant que jeunes? Merci beaucoup. C'est M. Évariste Iboué. Oui. Je suis le président de la commission technique et étudiantine scolaire de la jeunesse au sein de l'UDPC ici à Korogo. En fait, j'aimerais rassurer tous nos parents ici à Korogo. J'aimerais rassurer toute la jeunesse de Korogo. Nous nous engageons à un climat de paix. Nous nous engageons à sensibiliser, à encourager toute la jeunesse de tous les partis politiques à un climat apaisé. Même nous demandons aussi à la société civile, à tous les autres partis de prôner le climat de paix, car Korogo est une belle ville. Korogo, comme toutes les autres villes de Côte d'Ivoire d'ailleurs. Comme toutes les autres villes, comme nous avons besoin de la paix. Parce qu'aujourd'hui, si nous commençons des activités qui ruinent la visibilité de Korogo, vous allez voir, nous, mais ça va nous ruiner, comme vous l'avez fait dans votre publicité. Ça m'a attiré, parce que imagine aujourd'hui, vous êtes en train de faire un palabre dans un village, et le sous-préfet doit laisser des signatures pour aller séparer ce palabre. À quel temps ceux qui ont les concours vont venir retirer pour partir? Vous voyez un peu? Donc nous-mêmes, nous sommes en retard. Construisons la Côte d'Ivoire comme nos parents l'ont construit avant, pour que cette Côte d'Ivoire soit belle et soit au sommet de tous les peuples, qu'on parle de notre pays. Qu'on parle toujours de notre pays. En tout cas, merci pour cet engagement pris et nous allons nous tourner vers M. Yeo Yarduma. Oui, merci Étienne. Il faut dire que pour la part de la société civile, il y a beaucoup d'avances déjà. Je prends l'exemple de l'ONG ARK qui a... Au passage, nous saluons son directeur général et M. Gaoussou Soro. Voilà, donc nous avons le projet PTI, qui est le programme Transition et Inclusion Politique, qui est déjà en avance et qui interpelle tous les acteurs politiques et même les acteurs de la société civile à la paix. Vous voyez, ce projet est venu pour lutter contre l'extrémisme violent au nord, particulièrement. Comme résultat, on a le comité de concertation qui réunit les différents partis politiques. Donc, ils travaillent ensemble sans aucun problème. Ça, c'est déjà une assurance. Donc, je pense que les gens doivent prendre déjà ce modèle-là pour vraiment s'en servir. Et ça va permettre, en tout cas, à la jeunesse de Korogo surtout, et les autres zones où le projet en tout cas se déroule, à pouvoir vraiment se servir de ça. Et ça va toucher tous les jeunes aussi là, de la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci Yo Yarduma et merci déjà pour ce travail qui est déjà fait et bonne continuation. On retrouve Miss Thio Juliette, jeune activiste. Ok, en tant que jeune activiste de l'ONG AEK, je peux interpeller chacun partout dans ce pays, vieux comme vieille, jeune comme enfant, de se rassurer que ces élections vont se passer dans la paix. Parce que toute chose dans la vie, quand tu te mets quelque chose dans la tête, dans l'esprit, cette chose, à force d'être dans ton esprit, finira par arriver. Et si tu te mets dans la tête qu'il n'y aura pas de palabre, si chaque jeune se met dans la tête que les élections en Côte d'Ivoire vont se passer dans la paix, je pense que rien que la paix sera lors des élections. Oui, une chose est de se mettre ça dans la tête, mais une autre chose aussi est de mener des activités envers le maintien de la paix. Oui, quand tu te mets cela en tête, c'est à force d'avoir quelque chose en tête, cette chose peut te pousser à poser des actes, des actions. Et c'est en ce sens
que nous, en tant que jeunes activistes du projet PTI, nous militons, nous avons fait des programmes. D'accord, merci en tout cas, Miss Thio Juliette. On va retrouver Soro Donakan Salifou, qui est le secrétaire général de la jeunesse PDCI. Oui, voilà. Et aussi le point focal de PIPA Côte d'Ivoire, au niveau de Korogo. Je pense que je vais remercier mes collègues qui ont déjà parlé et je dirais que tel Monsieur Yo Yadjuma a dit, je pense que le PIPA aussi a des activités qui peuvent maintenir la paix et l'entente entre les jeunes des différents partis politiques. Donc les populations peuvent être rassurées. Nous avons simplement besoin de leur bénédiction. Voilà, parce que dans toute chose, c'est la bénédiction. Et je rassure la population de Korogo qu'avec ces activités du PTI et du PIPA Côte d'Ivoire, Korogo sera épargné de beaucoup de choses et peut-être même à l'intérieur du pays. Il ne faudra pas que ce soit Korogo seulement, mais nous invitons toutes les villes du pays. C'est ce que je dis. Voilà, merci. Toute la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Dernier invité, c'est M. Koné Moussa. Je pense qu'après l'intervention des uns et des autres, vous avez beaucoup à dire. Même cadre. Voilà, sur le projet PTI, les jeunes chercheurs et activistes ont déjà élaboré un plan d'action. Bon, ce plan d'action visera à retrouver tous les jeunes autour d'un idéal qui est la consolidation de la paix. Tout ce que nous demandons, en tout cas à la jeunesse, c'est de s'approprier ces initiatives qui seront menées pour que ensemble nous puissions tirer profit. Pour qu'ensemble nous puissions tirer profit, le profit c'est la paix et la cohésion dans toute la Côte d'Ivoire au soir des élections à venir. En tout cas, c'est le rêve de tout un chacun. Nous allons dire ensemble merci à tous les auditeurs qui ont pris de leur temps pour nous suivre dans le cadre de cette émission et dire encore merci à M. Siloué Ninema au niveau de l'ARK qui a été le mobilisateur de tous nos invités. Merci au passage. Votre magazine Esprit Jeune, Esprit de Paix pour aujourd'hui s'achève ici. Quelle pourrait être la contribution de la jeunesse pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire? C'était le thème. Nous avons eu beaucoup de plaisir à partager ces 45 minutes avec vous. Avec nous, c'était donc Évaris Iboué, vice-président point focal de PIPA Korogo. Et il est aussi secrétaire général de la JIP du DPCI. Nous avons eu M. Soro Donakan Salifou, point focal à PIPA Côte d'Ivoire Korogo. PDCI, Thio Juliette était avec nous. Elle est jeune activiste au projet PTI au niveau de l'ARK. Merci d'avoir été des nôtres. Également, M. Yo Yadjuma, secrétaire général du réseau des organisations de la société civile, était avec nous et notre dernier invité était M. Koné Moussa qui est président des associations des jeunes volontaires ici à Korogo. Pour vous servir, c'était Etienne Thio Lassina, en tout cas toute cette équipe et moi et toute l'équipe de réalisation de cette émission vous dit merci et on sera heureux de vous retrouver très bientôt dans le cadre d'une autre émission. D'ici là, excellente suite de programmes à toutes et à tous. À bientôt. Buena, 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 la sociedad buena, 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 la sociedad buena. La force d'une radio au service du peuple. Satellite FM